Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est parti, bon visionnage. Alors aujourd'hui je lance un nouveau concept sur la chaîne, c'est-à-dire les tops. Donc là on va faire un top 15 des meilleurs fruits du démon. Donc ben voilà, c'est parti. Pour commencer, le 15e fruit de ce top, je parle bien sûr du fruit du serpent modèle Cobra Royal. Il est possédé par Boa Marigold, et qui est la sœur de Boa Hancock, non que dis-je, la sublime Hancock. Ce fruit est assez puissant car une fois transformé, l'utilisateur de ce fruit, en l'occurrence Boa Marigold, peut cracher un puissant venin. On sait que le venin du Cobra Royal contient une neurotoxine qui agit sur le système nerveux, s'ensuit alors des visions brouillées, des vertiges et une paralysie faciale. Dans les minutes et les heures qui suivent, le système respiratoire cesse de fonctionner, c'est la mort. Toutes ces informations collent avec l'effet du poison dans le monde de One Piece. Voilà pourquoi Boa Marigold a sa place dans ce top. La 14e place de ce top revient à Pell qui possède le fruit du volatile version faucon. Ce fruit permet de voler et d'être très rapide, mais aussi d'avoir la vision d'un faucon. D'ailleurs, le meilleur épéiste au monde a cette capacité. Ce pouvoir n'a pas de réelle compétence au combat, mais pour le repérage et l'infiltration, il est parfait. Nous arrivons à une place très féroce, oui, très féroce, et je dirais même aussi féroce que Jaboura. Et oui, je parle bien sûr du fruit du canidé, version loup, que possède Jaboura. Il n'a aucune pitié pour ses adversaires et va même jusqu'à tromper les plus faibles. Grâce à son agilité, il est très puissant. Nous remontons petit à petit dans le classement et pour la 12e place, on retrouve une empereur, Charlotte Lalin, et qui est Big Mom. Ce fruit est ultra efficace car il permet à Big Mom de donner vie en injectant des âmes. On peut diviser son âme en plusieurs parties et l'âme du Nyonkou, c'est quand même très puissant. À la 11e place de ce top, nous retrouvons un homme qui a une grande maîtrise de son fruit, pour ne pas dire totale. Je parle bien sûr du premier Shichibukai défait par Luffy, Crocodile, alias Mister Zero. Alors oui, il est bas, il est même très bas dans ce top. Mais c'est pour une raison, c'est parce que son fruit n'est pas très puissant quand il n'y a pas de sable dans les environs. Il a lui-même dit à Luffy des mots qui prouvent tout, et je cite, « Dans le désert, je suis imbattable ». L'un des meilleurs combats de One Piece, si ce n'est pas le meilleur, est bien sûr Luffy vs Lucci. Il nous a à tous donné des frissons. Le fruit du félin version léopard est très puissant, de par sa férocité mais aussi par son agilité. Sa forme mi-humaine est vraiment très efficace en combat rapproché, surtout quand on maîtrise le Rokushiki. Alors cela va peut-être en surprendre quelques-uns, mais Bege possède un fruit de démon très efficace. Capone Gang Bege est un mafieux, il a donc une très grande organisation. Quoi de mieux que le fruit du château pour pouvoir abriter toute sa bande à l'intérieur de son corps? Il peut cacher des hommes ou bien encore des armes. C'est le fruit idéal pour tendre un piège à l'ennemi. Et c'est d'ailleurs grâce à ce fruit qu'il a pu emmener Sanji jusqu'à Whole Cake. Alors oui, Magellan est très bas dans ce classement par rapport au niveau de son fruit, mais c'est surtout parce qu'il a eu une défaite contre Shilou. Alors bien sûr, il a gagné contre Luffy ainsi que l'équipage de Barbe Noire, mais à la suite de ça, il a laissé énormément de prisonniers s'échapper. Son fruit du démon est d'une puissance incommensurable. À travers tout son corps, il peut sécréter un puissant poison qui a coûté 10 ans d'espérance de vie à Luffy. Il est d'ailleurs le seul homme connu aujourd'hui dans le monde de One Piece à avoir survécu à plusieurs couches de poison de Magellan. À la 7e position, nous retrouvons le fruit du bistouri qui est possédé par Trafalgar du Waterloo. Il permet dans un espace limité d'intervertir tous les éléments qui se trouvent dans sa room, les corps, les personnalités ainsi que les armes. Le fruit du démon permet à l'utilisateur aussi, dans un espace limité, donc dans sa room, de pouvoir trancher des corps sans tuer l'ennemi. Par exemple, Kinemon, il a pu séparer son corps, ou encore à l'archipel Sabondi pour les marines, il a pu inverser leur tête avec des boulets de canon. Mais si ce fruit est dans ce top, bon c'est déjà parce que je l'adore ce fruit, mais c'est parce qu'il a une capacité spéciale que d'autres fruits n'ont pas. Parce que par exemple le fruit de Luffy, le Gum Gum, eh ben, il n'a pas de capacité spéciale. Alors que celui de l'eau, si. Il peut pratiquer l'opération jouvence sur une personne. Donc il peut rendre une personne immortelle en échange de sa vie. C'est-à-dire que si Trafalgar Law se sacrifie, il peut donner l'espérance de... Enfin, la vie jeune, enfin, ouais, comment dire, une espérance de vie illimitée à la personne qu'il choisit. C'est ce que nous explique Doflamingo à Dressrosa. Il demande à Law de pratiquer l'opération jouvence sur lui. Pour la 6e position, nous retrouvons un fruit du démon dont on ne sait encore rien, si ce n'est que l'utilisateur peut se régénérer autant de fois qu'il veut face aux attaques où il n'y a pas de haki. Marco possède donc ce fruit, ce qui fait de lui un être surpuissant et un second de Yonkou. Si nous ne savons rien de ce fruit, c'est parce que Marco a été montré seulement à Marineford, mais il me semble que l'arc Wano Kuni arrive à grands pas et Marco aura un rôle important à jouer dans cet arc.
Le fruit du gel peut tout geler, eau, corps, etc. Son éveil est monstrueux car il pourrait délivrer une température aussi froide qu'aucun être vivant ne pourrait supporter, mais bien sûr lui aussi mourrait. Le seul homme qui pourrait le vaincre serait-il grâce à son fruit démon que nous verrons plus tard dans le top. Bizarrement, Aokiji s'est rangé aux côtés de Barbe Noire. Est-ce une coïncidence? Edward Newgate possédait le fruit du démon du tremblement. C'est le paramécia le plus puissant au monde. Il permet de créer et de manipuler les vibrations. Ce fruit le rendait donc invincible face aux autres paramécias. Sakazuki, Ekiei Akainu, possède le fruit du magma, qui est l'ennemi naturel du fruit du gel. C'est pour ça qu'il a pu vaincre Kuzan. Tout son corps peut se transformer en magma et tellement la chaleur est importante, il peut faire fondre les hommes et les armes. C'est pour ça qu'il est très puissant. À la deuxième place du classement, on retrouve Ener, et qui est Eneru. Son fruit démon est le Fuguro fruit. C'est un des fruits démons les plus puissants au monde. Il permet de contrôler et de créer la foudre. Il peut même transformer tout son corps en électricité, comme Akainu. Serait-ce l'éveil des Logia? Spécial A, Don Quijote do Flamingo qui possède le fruit du fil. Pourquoi n'est-il pas dans ce classement? Parce que son fruit n'est pas très puissant, mais Doflamingo le maîtrise à la perfection. Et c'est le seul dont nous connaissons l'éveil. De plus, Doflamingo est l'un des meilleurs antagonistes de l'œuvre. Pour le top 1 de ce classement, on retrouve quelque chose de très sombre. Et oui, le fruit des ténèbres, possédé par Marshall Ditich. Pour moi, c'est le fruit le plus fort au monde. Il peut absorber tout, même les fruits de démons. Aucun fruit ne peut lui résister. Heureusement que le Haki est là. Alors, dans une future théorie, je parlerai de l'éveil de Aokiji et de la possibilité qu'il y aura avec Barbe Noire. Donc je vous dis pas plus, donc voilà. Je vous le dirai tout ça dans une prochaine théorie. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce petit top des fruits démons. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, un petit commentaire, vous partagez la chaîne et aussi abonnez-vous et mettez la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord, donc le lien dans la description. Et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelques annonces à faire. Allez, ciao! Alors premièrement, on va entrer dans une phase où je ferai moins de vidéos pendant 5-6 semaines, voilà, parce que j'aurai pas assez de temps. Donc il y aura au moins une vidéo par semaine, donc j'essaierai de me débrouiller pour que ça fasse une vidéo par semaine. Et du coup, il y aura plus les analyses de chapitres pendant 5 semaines. Donc vous inquiétez pas, j'arrête pas les analyses et tout. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je me mets juste en pause pendant 5 semaines. Et après, je reprendrai le rythme des vidéos normales pendant 2 semaines et ainsi de suite, voilà. Et deuxièmement, j'ai des amis qui sont lancés sur YouTube et qui ont une chaîne YouTube gaming, donc qui font du Fortnite. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas si vous connaissez, allez-y parce que leur contenu est vraiment très bien. Et je dis pas ça parce que c'est mes amis, parce que vraiment leur contenu est vraiment bien. Donc ils sont très forts à Fortnite, ils font souvent des top 1 et tout, ils jouent à 2. Donc la chaîne est dans la description, ou je sais pas si vous connaissez déjà, ça s'appelle LN Gaming. Donc vraiment ils ont à peine 40 abonnés, mais ils méritent vraiment plus. Donc voilà, allez faire un tour sur leur chaîne, voilà.